Autant il y a de représentations de Jésus, autant il y a de conceptions différentes de qui il est. À travers tout ce fouillis, qui est le vrai Jésus? Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à l'émission L'heure de la bonne nouvelle. C'est déjà la 11e émission de cette série 2000, Le vrai Jésus. Et aujourd'hui, nous allons aborder un autre thème, une autre facette de ce merveilleux personnage qu'est le Seigneur Jésus-Christ. Nous allons parler de la fidélité de Jésus. Et pour ce faire, j'accueille mes collègues Gaston Jolin. Bonjour Gaston. Bonjour Jean-Pierre. Ainsi que François Fréchette. Bonjour François. Bonjour Jean-Pierre. J'aimerais aussi rappeler à nos amis qui nous écoutent que, bien sûr, la série est avancée. On a reçu beaucoup de courriers jusqu'à maintenant qui viennent des 4 coins de la province. Et on vous invite aussi à poursuivre cette bonne habitude de nous écrire si vous ne l'avez pas fait encore pour recevoir notre offre gratuite. Et si vous avez des questions, alors profitez-en. Vous pouvez prendre l'adresse qui va apparaître bientôt à l'écran et nous écrire. Il nous fera plaisir de répondre à vos questions. Oui, Gaston. Eh bien, oui, puis il y en a plusieurs qui nous écrivent de l'extérieur du Québec. Hein? D'abord l'Ontario et puis le Nouveau-Brunswick, le Maine. Alors, tous ces gens francophones qui sont aux écoutes, là, bien, on veut quand même les remercier d'abord pour le courrier et les commentaires et puis tout ce qui nous vient de ces gens qui sont à l'écoute. Oui, parce qu'on sait que ça déborde, bien sûr, les frontières du Québec. Absolument. Les ondes passent par-dessus les frontières. Et François, aujourd'hui, on parle justement de la fidélité de Jésus. Oui, Jean-Pierre. Dans le monde dans lequel on vit, qui n'a pas été déjà victime d'une erreur ou surtout de quelqu'un qui a été infidèle, quelqu'un qui n'a pas tenu ses promesses, que ce soit une personne ou une chose, peut-être un bien de consommation qui n'a pas été à la hauteur de nos attentes, ou encore un vendeur peu scrupuleux qui, lui, aurait abusé de notre bonne confiance et puis, bon, on s'est fait avoir, on a perdu confiance, on a vu que ces gens-là étaient infidèles. Peut-être encore pire, avons-nous été trompés par quelqu'un de nos proches? Et ça, c'est pas mal, j'allais dire, plus difficile à digérer. Des gens qui nous entourent. Un parent, peut-être, avec un enfant dont la relation n'a pas été tout à fait juste et honnête. Un ami qui nous a menti, qui nous a déçus. Et là, le domaine financier, par exemple, combien de personnes ont perdu la confiance d'une autre, ont prêté de l'argent, ont dépanné quelqu'un, puis on voit après ça, il y a eu une mauvaise volonté, puis ça a créé des ruptures. Dans le domaine des affaires, c'est la même chose. Dans le domaine du cœur, des affaires de cœur, combien de personnes ont été déchirées, déçues par l'infidélité, on sait dans le sens large du terme, l'infidélité, des abus sexuels. Ça, c'est impressionnant parce qu'on sait que la majorité des abus sexuels sont commises par quelqu'un qui était près de la victime, qui connaissait la victime, voire souvent dans la parenté. Et ça, c'est une déception épouvantable. Ou encore un enfant vis-à-vis de ses parents, ou un époux, une épouse qui ont été trompés, déçus d'une façon ou d'une autre. Mais pire encore, je pense que dans le domaine qui nous occupe, le domaine religieux, combien de gens ont été déçus? Combien de gens ont été trompés, abusés? Et moi, j'entends souvent dire, il y a toute une génération qui a été victime de la religion. Et ce que j'entends souvent dire, c'est ceci. Avant ça, on nous disait telle et telle chose. Maintenant, c'est plus la même chose, c'est changé. Et à cause de ces changements-là, il y a toute une génération qui sont profondément déçus et qui ont tout abandonné. Des gens qui avaient confiance dans la religion, des gens intelligents, des gens sincères, qui maintenant sont complètement, mais complètement désabusés de tout ce qui concerne la religion. Ces personnes ne veulent plus croire à Dieu parce qu'ils n'ont plus confiance à la religion. Et je les comprends, parce que ils ont raison de ne plus avoir confiance souvent dans la religion, malheureusement. Mais le problème, c'est que l'existence de Dieu même
a été aussi jeté dehors en même temps qu'ils ont rejeté leur religion. J'ai vu des hommes dans la soixantaine, même 70 ans passés, complètement désabusés, qui disaient, écoute, moi, il dit, il doutait même souvent de l'existence de Dieu. Pourtant, ces gens-là ont été convaincus toute leur vie. Le problème, comme dit l'adage, ils ont jeté l'eau du bain et le bébé avec. C'est-à-dire que quand on vide l'eau du bain, on jette ce qui n'est pas bon, puis on récupère le bébé qui vient d'être lavé. Eux ont jeté l'eau du bain et le bébé avec, ça veut dire qu'ils ont rejeté la religion, souvent avec raison, mais le problème, c'est Dieu aussi a été rejeté. Et un autre problème qui arrive avec ça concernant cette déception, c'est que les gens qui étaient religieux comme ça avaient une certaine confiance dans la Bible, dans la parole de Dieu. Et là encore, on a confondu la religion avec la Bible. Et là, c'est encore un grave problème. C'est aussi pire que rejeter Dieu avec la religion. Rejeter la parole de Dieu et rejeter la religion ne devrait jamais être fait, parce que la religion, elle a déçu. Mais la parole de Dieu, elle n'a pas changé d'idée comme ça à tout moment. Et ça, c'est important de le comprendre. Donc, qui d'entre nous n'a pas été déçu? Et moi, aujourd'hui, ce qu'on veut faire ensemble, c'est présenter quelqu'un qui est fidèle. Et ce Jésus-Christ, il est appelé fidèle et véritable dans la parole de Dieu. Et c'est notre ami Gaston qui va, ce matin, traiter de ce sujet avec nous. La fidélité de Jésus. L'Écriture de nous rappeler, si nous sommes infidèles, si l'homme est infidèle, lui reste toujours fidèle. La Bible nous présente Jésus comme le témoin fidèle. Et justement, je vous inviterai à lire un texte avec moi dans le livre de l'Apocalypse, le dernier livre de la Bible, le chapitre 1er, le verset 5 à 7. De la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait pour Dieu son Père, à lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. Le témoin fidèle. Et encore, on retrouve un deuxième passage qui nous présente la même vérité, qui se trouve au chapitre 3 du même livre, l'Apocalypse, le verset 14 cette fois. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le principe de la création, la raison d'être de la création. Pourquoi la Bible nous le présente comme le témoin fidèle et véritable? Parce que tout ce que nous retrouvons dans la parole, tout ce qui est dit de lui depuis des siècles avant sa venue, par les prophètes, s'est réalisé à la lettre. Sa naissance miraculeuse fut annoncée 8 siècles avant sa venue par Isaïe le prophète. Isaïe le prophète, le chapitre 3, le chapitre 7, c'est-à-dire, et le verset 14 nous dit cette parole. Voici, la Vierge deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Ça avait été dit 800 ans avant même sa venue. De même, l'endroit de sa naissance était annoncé par le prophète Michée 800 ans ou 8 siècles avant sa naissance. Même si Marie et Joseph étaient de Nazareth, Michée, le prophète, nous écrit dans le 5e chapitre, 1er verset, « Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira le chef. » Dans les psaumes, nous trouvons les paroles mêmes de Jésus en croix. Ces paroles furent annoncées, cette fois 10 siècles avant la venue du Seigneur. Le langage de la croix. Dans le psaume, chapitre 22 et le verset 2, par exemple, nous lisons ces paroles. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Et il va dire à tous ceux qui me voient, bien, ils se moquent de moi. Recommande-toi à l'Éternel, et l'Éternel le sauvera puisqu'il l'aime. Au verset 17, on continue et nous lisons ces paroles.
Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent, ils me regardent, ils se partagent mes vêtements. Ils tirent au sort ma tunique. C'est presque pas croyable que ces paroles ont été écrites 1000 ans avant. Puis ça s'est réalisé justement lorsque Jésus est venu. Il est venu pour accomplir tout ce que les écrits avaient dit de lui. Puis encore, dans le livre d'Isaïe, chapitre 53, ça décrit la vie même de Jésus sur terre et la scène de la croix. Le prophète Daniel aussi, au 6e siècle cette fois, annonce avec précision la période de l'histoire même et même l'année du retranchement du Messie, la crucifixion. Et Jésus lui-même, quand il était sur la terre, a pu annoncer d'avance à ses disciples qu'on allait le faire mourir à Jérusalem et qu'il allait ressusciter le 3e jour. Il pouvait parler librement de ce qui le concernait. C'était le but de sa mission. Tout ce qui a été écrit de lui et ce qu'il a dit de lui-même s'est réalisé à la perfection. C'est pour ça qu'on peut dire que Jésus est fidèle. Il est fidèle. La parole de Dieu, elle est véridique et puis elle ne change pas. Elle nous présente toujours le message de Dieu comme nous en avons besoin. La parole de Dieu, la Bible, est donc fiable et digne de foi. Les paroles de Jésus sont dignes de foi aussi bien que ses promesses, et cela pour la simple raison qu'il est Dieu. Lui seul pouvait dire « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront jamais. » Les promesses de Dieu ne sont pas des promesses d'élection. Ce qu'il promet, il a la puissance de le réaliser. Ces promesses ne changent pas avec le temps. Hébreux chapitre 13, puis le verset 8 nous dit ceci. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. En plus, Dieu se doit de réaliser ses promesses, justement, à cause de son honneur. Mais la plus grande, la plus merveilleuse de ses promesses pour ce qui nous concerne, c'est la promesse de la vie éternelle, pour celui qui croit. D'abord, je voudrais citer 2 textes qu'on a déjà cités à travers cette série. Dans l'Évangile de Jean, chapitre 3 et le verset 36, nous lisons ceci. « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » Puis un deuxième passage, on retrouve à peu près les mêmes vérités, des paroles semblables. C'est la première épître de Jean, chapitre 5, versets 12 et 13. Et nous lisons ceci. « Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Tandis que celui qui n'a pas le Fils de Dieu, Jésus, il n'a pas la vie. » Il y a 2 grandes vérités dans ces passages que nous venons de citer ensemble. D'abord, celui qui croit a la vie éternelle. Mais que veut dire croire? Je voudrais qu'on s'arrête un petit moment. Puis je voudrais citer aussi un exemple pour justement faire ressortir cette vérité. On a parlé dans le passé, et ça a été connu ici au Canada, il y avait un équilibriste, son nom c'était Blondin. Et puis il avait placé un fil, un câble, sans doute un câble de métal, un câble d'acier, au-dessus de la chute Niagara. Puis il avait traversé. Des foules se rassemblaient, c'était dans le temps de mes grands-parents. Des foules se rassemblaient pour voir cet équilibriste traverser au-dessus de la chute Niagara, sur ce câble. Et puis, non seulement il pouvait traverser, mais il pouvait traverser des choses. On nous dit qu'il pouvait traverser même avec une brouette et faire son déjeuner sur ce câble.
et revenir. Puis un jour, il avait traversé son gérant sur ses épaules, de l'autre côté. Et puis un jour, justement, quand les gens l'acclamaient, il leur pose la question, « Pouvez-vous que je peux traverser quelqu'un de vous de l'autre côté? » Les gens l'acclamaient, et justement, un de ces messieurs qui était près de lui et qui l'acclamait à tout rompre, bien, il lui dit, « Bien, c'est toi qui es ma première, qui es mon premier client. » Et puis le personnage a disparu dans la foule. Vous savez, c'est une chose que de croire que des choses peuvent se réaliser, la véracité de certaines paroles, mais quand ça vient à embarquer, croire dans les termes de la Bible, c'est d'être prête à s'embarquer. Ça nous pousse à une action. Et puis quand le Seigneur nous dit, c'est lui qui croit au fait, c'est de placer notre confiance, c'est de placer notre vie, le sort de notre vie, du salut de notre âme, dans cette personne qui est Jésus lui-même. Celui qui a le Fils a la vie. Mais pour avoir le Fils, mais bien sûr que c'est engageant. Il faut être prêt à l'accepter comme sauveur personnel. C'est la première des grandes vérités. Et c'est ça le message de l'Évangile. Celui qui croit au Fils, celui qui s'engage, qui lui confie le salut de son âme, a la vie éternelle. Mais il y a une deuxième vérité qui ressort aussi de ce passage. Celui qui ne croit pas ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Et aussi, cette parole de Jésus va se réaliser. Oui, soyons certains que la parole de Dieu va se réaliser. Il y a bien sûr la promesse de la vie éternelle pour celui qui se confie en Jésus, mais pour celui qui ne croit pas, il ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Alors soyons sûrs que cette parole de Jésus va un jour se réaliser au jour du jugement. Les conséquences sont très graves, parce que ceux qui ne croient pas, ceux qui meurent dans leur péché, auront à faire face à celui qui s'est donné, qui s'est sacrifié, qui a les marques de la croix dans ses mains, les marques des clous, et puis qui sera ce jour-là le juge. Et justement, l'Écriture, elle est très explicite, très claire, justement, à ce sujet-là. Alors, à plus forte raison, ces deux vérités concernant la personne de Jésus doivent être acceptées. Et puis, c'est justement ici, à cette émission, on aime propager ces vérités. Croire dans les termes de la Bible, c'est de placer notre confiance absolue en Jésus et son œuvre de rédemption pour notre salut. Alors, chers amis, pourquoi pas être prêt à s'embarquer avec lui? Peu importe le prix qu'on a à payer. Et ce matin, si vous croyez qu'il peut vraiment vous sauver puis vous pardonner, pourquoi pas justement vous joindre à moi avec cette simple et humble prière. Seigneur, je suis prêt à accepter que tu as payé ma dette à la croix. Et maintenant, je veux t'accepter comme mon sauveur personnel. Qu'il en soit ainsi pour la gloire du Seigneur. Amen. Oui, Jésus est fidèle, il est fiable, sa parole, elle est certaine. Et c'est à cause justement de sa très grande fiabilité, sa très grande fidélité, que nous pouvons saisir ses promesses et les faire nôtres. Quand Jésus est mort sur la croix du Calvaire, il a fait une promesse formidable à un des deux bandits qui étaient crucifiés à ses côtés. Vous savez, la Bible nous rapporte que quand Jésus a été crucifié sur la croix, il y avait de chacun de ses côtés un malfaiteur, un brigand, un bandit qui subissait la peine capitale. Et un de ceux-là s'est tourné vers le Seigneur Jésus-Christ et il a reconnu qu'il était le Messie. Et il lui a dit à Jésus simplement ceci, il a dit, « Quand tu viendras dans ton règne, souviens-toi de moi. » Et Jésus lui a fait une promesse. Jésus lui a répondu. Et si vous voulez voir la réponse que Jésus a donnée à ce brigand, la promesse que Jésus lui a faite, lisons ensemble dans l'Évangile selon Luc, chapitre 23 et le verset 43, où Jésus dit à ce bandit, « Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. »
Jésus lui dit, « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Ce bandit avait reconnu son état de pécheur et il s'est simplement tourné vers le Seigneur Jésus-Christ, demandant de se souvenir de lui. Et quelle réponse extraordinaire il a reçue de la bouche de Jésus. « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Cet homme a pu s'endormir dans la mort et il a pu mourir avec une pleine assurance dans le fond de son cœur qu'il allait retrouver le Fils de Dieu pour l'éternité à sa mort. Il pouvait mourir en paix. Quelques minutes avant sa mort, il a reçu de la bouche de Jésus cette promesse. Cette promesse du paradis, elle n'est pas que pour ce brigand, mais elle est pour tous ceux qui, comme lui, se tournent vers Jésus dans la repentance et dans la foi. L'avez-vous fait? Vous êtes-vous tourné vers le Seigneur Jésus-Christ, reconnaissant que vous êtes pécheur et que lui est votre sauveur? Vous êtes-vous tourné vers lui dans la repentance pour lui demander de devenir votre sauveur personnel? Si vous ne l'avez jamais fait, pourquoi ne pas le faire maintenant? Peut-être que vous aimeriez, comme ce brigand, avoir l'assurance de votre salut, être certain qu'au jour de votre mort, vous allez entrer dans la présence de Dieu. Vous ne savez pas comment faire? Bien, tout simplement, reconnaissez que vous êtes pécheur. Ce brigand a reconnu qu'il était pécheur. Il a dit, ce que nous recevons, nous le méritons. Reconnaissez que vous êtes pécheur. La Bible dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Deuxièmement, croyez que Dieu vous aime. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et finalement, recevez-le. La Bible dit, Jésus dit dans Apocalypse 3:20, « Je suis à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. » Dans une simple prière, dites simplement, « Seigneur Jésus, je reconnais que c'est mes péchés qui t'ont fait souffrir et mourir sur la croix. Seigneur, je te demande pardon. Je t'ouvre mon cœur. Viens, Jésus, prends ma vie et à partir d'aujourd'hui, fais de moi ce que tu veux. » Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner, absoudre un si grand coupable et mes péchés oubliés. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, prends-moi. Longtemps j'ai loin de sa face, provoqué son sein courroux, fermé mon cœur à sa grâce, laissé le sien devant tous. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, prends-moi. Oh Jésus, à toi je cède, je veux être libéré de tout péché qui m'obsède, être à jamais délivré. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, prends-moi. Alléluia, plus de doute, mon fardeau m'est enlevé. Pour le ciel, je suis en route, heureuse pour l'éternité. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, prends-moi. Merci beaucoup. C'était Stéphanie Morel qui interprétait ce cantique qui nous parle de l'importance de venir
à Jésus tel que nous sommes, de venir à lui dès maintenant afin qu'il nous prenne et qu'il nous transforme et qu'il puisse, dans sa fidélité, nous garder pour l'éternité. Mes chers amis, on espère que vous avez fait ce geste de foi que de vous donner au Seigneur Jésus-Christ, comme cela a été mentionné à plusieurs reprises au cours de cette émission, parce que c'est la chose la plus importante. Jésus, il est vraiment fidèle. Et nous voulons l'être aussi dans une certaine mesure pour répondre à votre courrier. Si vous avez des questions, nous vous invitons à ne pas vous gêner. Vous pouvez nous écrire. Et on aimerait aussi, d'une manière bien spéciale, remercier toute l'équipe technique qui permet que ces émissions, justement, soient diffusées dans votre foyer semaine après semaine. François, c'est tout le temps que nous disposions. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui, Bienvenue. ainsi que Gaston. Et nous vous convions à être des nôtres la semaine prochaine pour une autre émission de l'heure de la bonne nouvelle. Passez une excellente semaine et à la semaine prochaine.